L'espace. Cet univers infini où s'éparpillent des milliards de mondes ne cesse de nous émerveiller et de nous interroger. Explorer ses confins, c'est plonger dans l'inconnu, affronter l'étrange, le danger, mais aussi l'émerveillement. C'est dans ce décor que prend place les aventures de deux héros. Aujourd'hui, nous voyagerons dans l'espace et le temps avec Valérian et Laureline. Du quelque part dans le temps, il y aura toujours une étoile. Valérian, Valérian. L'histoire prend place en 2417, à une époque où la technologie a pris une place importante dans la société. Là-bas, sur Terre, on ne se déplace plus en taxi, en train ou alors en avion, mais on se déplace plutôt en vaisseau spatial sur la planète et dans l'espace. Là-bas, les hommes ont tellement évolué qu'ils ont pu découvrir de nombreuses planètes dans la galaxie. Et justement, ils ont pu découvrir la capitale qui s'appelle Point Central, une espèce de New York très futuriste où les extraterrestres cohabitent ensemble. Les hommes ont tellement évolué également qu'ils ont pu créer des structures dans lesquelles ils forment des aspirants voyageurs temporels qui pourront observer les autochtones de part et d'autre dans le temps. Et c'est justement là-bas qu'on va rencontrer le héros de notre histoire, il s'appelle Valérian, un jeune homme très confiant de lui et qui pense que les filles courent après lui. Il sera confronté à sa première mission, il devra aller dans le Moyen-Âge et il sera accompagné par son robot, enfin pas un robot mais son vaisseau spatial, doté d'une IA qui s'appelle Randa, qui a un comportement assez impertinent et n'hésite pas une seconde à remettre en place Valérian lorsqu'il fait des bêtises. Et du coup, une fois arrivé en 917, Valérian observa à distance le village et il vit une jeune fille qui dansait dans une cour, c'est Laureline. Une fille au caractère très fort et qui ne se laisse pas faire par les hommes. D'ailleurs, ce caractère va un peu lui porter préjudice car un seigneur du village va s'approcher d'elle et lui faire des avances. Et celui-ci fut rembarré correctement par celle-ci. Et du coup, en colère, il décida d'envoyer ses gardes aux trousses de Laureline pour l'enfermer. Mais comme Valérian est un gentleman, il décida alors de venir à son secours. Et la meilleure idée qu'il ait à avoir, c'est cacher Laureline près de son vaisseau spatial. Mais c'est que l'idée ça. Et du coup, Laureline décida alors, parce qu'elle a senti qu'il y avait un objet invisible derrière elle, de monter dans le vaisseau spatial et d'appuyer n'importe quel bouton, ce qui actionna par maladresse le système du vaisseau. Ce qui le renverra directement dans le présent de 1417. Mais une fois de retour, un problème grave s'est montré, la Terre avait disparu. Stupéfaction pour les deux personnages. Alors, ils décidèrent alors de faire le tour de l'univers afin de savoir ce qui arrivait à la Terre, mais aucun des extraterrestres ne savait qu'il existait une Terre. C'est alors ainsi que les deux personnages décidèrent de se lancer dans une quête de réponse et pour découvrir ce qui arrive à la Terre, tout en faisant attention aux différents obstacles qu'ils rencontreront et combattront les méchants Vlagos, des hommes mouches. En vrai, j'aime bien l'idée de mettre les mouches en tant que méchants. Qui aime les mouches? C'est indésirable. Alors, pourquoi regarder Valérian et Laureline? Déjà, ce dessin animé diffère de ses homologues contemporains grâce à ses choix scénaristiques. Lorsque d'autres comme Team Galaxy décident de mettre en place des intrigues indépendantes comme des mini-histoires, Valérian et Laureline choisissent de mettre en place une intrigue sous laquelle le problème principal pèse tout au long de l'animation, ce qui permet de créer des sous-intrigues qui font office de pièces de puzzle à assembler afin d'atteindre la tant attendue conclusion. De plus, des thèmes particuliers sont abordés, notamment l'incarnation de la rancune et de la haine dans le personnage de Pirna El Khalil, un personnage très complexe et très intéressant. En fait, ses parents étaient assassinés lorsqu'elle était petite et apparemment sous les ordres du chef de son peuple. Et donc, pour se venger, elle décide alors de s'allier avec les Vlagos. Vous savez, les hommes mouches dont j'ai parlé tout à l'heure là. Et que va-t-elle faire pour avoir assez faim? Elle va essayer d'envoûter le fils du roi de son peuple afin d'accéder à la royauté. Et pourquoi ferait-elle ça? En fait, elle veut buter le père et après, en tant que compensation, avoir le trône, quoi. Mais ces plans vont être très vite perturbés par l'arrivée de Valérien et Laureline. Et du coup, pour se débarrasser d'eux, car on va pas se mentir, ils en mettent un peu, elle va commanditer des attentats dans la rue qui vont échouer et va même essayer de pousser Laureline d'une falaise. En vrai, on peut quand même être fasciné par ce personnage parce qu'elle ne lésine devant rien pour accéder à ses objectifs. Mais ce qu'elle ignore, c'est que un passé lourd pèse sur ses épaules et elle n'en a même pas conscience. En fait, elle a été lobotomisée lors de son adolescence. Et ensuite, nous avons les mouches. Les mouches? Qu'est-ce qui est écrit sur ce script?
Ah non, les Vlagos, les fameux ennemis de Valérian et Laureline. Mais au-delà de cela, ils représentent une figure politique qui fait office de despote, dictateur. Menés par le grand impérateur, ils feront tout leur possible pour pouvoir percer le secret du voyage temporel, quitte à polluer l'univers entier et à détruire des civilisations sur leur route. Ah, désolé, je vous avais dit que les Vlagos étaient les grands méchants de la série, mais en fait, il y a... l'homme. Selon ChatGPT, L'homme est un être inassouvi, mu par le manque autant que par le désir. Il ne se contente pas d'exister, il veut posséder, transformer, dominer, souvent au détriment de ceux qui l'entourent. eh oui, le grand méchant de la série, celui qui fait autant suer Valérian et Laureline, n'est rien d'autre qu'un cerveau humain. Vous vous rappelez le personnage qu'embêtait Laureline au début de la série? Eh bien, le méchant, c'est son arrière, petit-fils, enfin, ultra petit-fils, sans descendant quoi. Et il s'appelle Raymond de Tancarville. C'est un scientifique contemporain à l'époque de Valérian qui a décidé de jouer les savants fous. Et du coup, quelques temps après le voyage de Valérian vers le passé, en 2047 dans le présent, il a décidé de déplacer la Terre dans une galaxie inconnue et 400 ans en arrière. Vous vous demanderez sûrement, mais si la Terre a juste été déplacée d'un point A à un point B, pourquoi alors les habitants de la galaxie ont oublié son existence? En vrai, je ne sais pas. J'imagine qu'à force de jouer avec le temps et l'espace, la ligne temporelle a juste fini par péter un câble et la Terre a été supprimée de l'histoire générale de la galaxie. Ce qui justifierait le fait de pourquoi les habitants de la Voie lactée oubliaient que la Terre existait un jour. Et du coup, quelles sont les motivations de ce personnage? Eh bien, il veut juste devenir Dieu, le Dieu de la galaxie. Et que veut-il faire pour y arriver? Il a créé un plan assez invraisemblable et un peu trop compliqué pour rien. En fait, en 2047, dans le but de remplir son objectif fou, il décide de créer une nouvelle espèce en mélangeant l'ADN d'humains, de pieuvres et d'insectes afin de créer les Vlagos. Oui, l'incroyable menace qui pèse sur les épaules de Valérian et Laureline a été en fait créé en labo en 2417. Mais attends, comment l'histoire se passe en 2417 et ils ont été créés en 2417? En fait, il a eu l'idée ingénieuse de créer les Vlagos en 2417, puis les envoyer 4000 ans en arrière dans le passé, afin qu'ils aient le temps de se développer et puis créer un empire dans lequel ils sèmeront la terreur 4000 ans après. Et du coup, il voulait manipuler les Vlagos depuis sa dimension inatteignable, tel un marionnettiste qui joue avec ses poupées. Quand un programme comme Ulysse 31 fait le choix de s'inscrire dans l'univers du voyage spatial, en mettant en avant la colère des dieux qui condamnent Ulysse et son équipage à errer dans un système inconnu après qu'ils aient abattu l'une de leurs créatures, Ulysse 31 diffuse des thèmes tels que la rébellion contre des forces mythiques injustes et la quête de liberté. Des sujets certes manifestement importants, mais Valérian et Laureline vont au-delà de cette évocation de principe, passant l'aspect dénonçateur en deux temps. D'abord, la mise en scène de la disparition de la Terre orchestrée par l'humain lui-même, à cause de sa folie des grandeurs, le poussant à surinnover en s'en fichant des dégâts résultants. C'est ainsi que de nos jours, les activités humaines de plus en plus irrespectueuses de l'environnement, la pollution intensive des data centers, faisant tourner les IA, le nucléaire, le lancement des fusées pullulent et contribuent grandement à l'essoufflement de la planète. De ce fait, nous devons nous reprendre en main afin d'éviter le pire quand nous n'aurons pas la chance de travel back in time pour empêcher des erreurs que nous aurions pu éviter des dizaines ou des centaines d'années plus tôt. À cela s'y ajoute la dénonciation des hauts placés qui, afin de garder la mainmise sur les populations, mettent en place des menaces fictives ou inventées de toutes pièces dans le but de dominer par la peur. Chose qui est également imagée dans le 20th Century Boys de Naoki Urasawa, avec le personnage d'Ami mettant en scène la fin du monde afin de paraître comme le sauveur de l'humanité. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage intergalactique. J'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous et laissez un commentaire, et on se revoit dans une prochaine vidéo.